Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis Jean-Pierre Etchegaray, Pampi, pour les intimes. Je suis élu à Saint-Martin-la-Rossa depuis 1995 avec mon ami Beignat, que je côtoie depuis l'âge de 3 ans. J'ai 61 ans et en plus de mon mandat à Saint-Martin-la-Rossa, je suis également élu au syndicat des mobilités de l'agglomération Pays Basque depuis sa création en 2017. Passionné de mobilité, puisque ce fut mon cœur de métier pendant une quarantaine d'années, je constate, comme tout le monde, que les entrées dans les agglomérations, les sorties le soir, constituent des problèmes importants pour les gens de ce territoire. Je rappelle ici que 82% des habitants du territoire utilisent au quotidien leur véhicule, leur voiture pour aller sur leur lieu de travail, pour en revenir ou pour se dépasser pour des besoins personnels. Ce chiffre monte à 92% sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et 76% de ces déplacements se situent dans un rayon de 2 km, 2 km 500, donc dans un petit rayon. Pour autant, est-ce qu'il faut qu'on se contente de cette situation qui s'aggrave d'année en année, situation que l'on avait vu venir depuis une bonne vingtaine d'années et qui aujourd'hui nous oblige à mener des réflexions pour essayer de trouver des solutions à cette problématique. Alors, étant élu au syndicat des mobilités, nous avons mis en place déjà, en peu de temps tout un planel de dispositifs et de solutions qui, à mon avis, vont dans le bon sens, puisqu'elles vont, j'espère, dans les années qui viennent, contribuer à ce qui est moins d'engorgement dans les villes et puis dans les campagnes également. Et donc, ce n'est pas une solution, c'est un planel de solutions que nous devons mettre en place. Nous devons fluidifier la circulation et également organiser pour ce qui est de la logistique des politiques de desserte des agglomérations. Donc je disais, il faut développer le transport collectif partout, pas seulement dans les zones urbaines. En téléphonie mobile, on parle des zones blanches, mais il y a aussi dans les campagnes des zones blanches, c'est-à-dire des villages qui ne sont pas desservis ou peu desservis par des transports collectifs. Donc le syndicat a déjà mis en œuvre tout un tas d'organisations pour justement desservir ces zones-là. Je vois le maire de Cambo. Donc dernièrement, nous avons mis à Cambo un circuit de desserte qui va jusqu'à Itsasou même. Nous en avons mis un sur Moléon, un sur Saint-Palais. Et donc voilà, ce sont déjà des premières mesures qui vont avec le temps, je l'espère, répondre à des besoins. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle un système intermodal, c'est-à-dire qu'il faut qu'à terme les gens puissent utiliser plusieurs modes de transport qui s'interconnectent entre eux et de façon à pouvoir rejoindre un point A vers un point B. Avec à terme un titre de transport unique, qu'on puisse aller de Tardets à Bilbao avec un titre de transport unique, c'est l'objectif que nous nous fixons dans les années à venir. Des transports décarbonés, vous avez tous vu le trambus électrique, nous allons essayer d'aider de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de ces transports-là. Du covoiturage, de l'autopartage. Beaucoup de gens viennent se rendre sur le lieu de travail seuls dans les voitures, c'est impressionnant. Pour cela, nous devons également organiser des stationnements en périphérie, des grands parkings, et de façon à ce qu'on puisse ensuite amener les gens depuis ces zones-là vers les zones urbanisées et vers les zones de transport collectif. Du stationnement en périphérie, et également, pourquoi ne pas aussi utiliser des stationnements qu'il y a dans les villes en journée, dans les immeubles collectifs. Moi, je remarque qu'en journée, les parkings sont vides. Pourquoi ne pas essayer de conventionner avec des bailleurs sociaux, par exemple, ou des propriétaires pour utiliser ces espaces-là. Et bien entendu, la mise en place de mobilité douce, le vélo, la marche à pied, pas seulement en ville. Nous avons mis avec le syndicat des mobilités, nous suggérons
à tous les villages de l'agglomération Pays Basque de pouvoir, si elles le désirent, mettre en place des mobilités douces. Je disais tout à l'heure, on se déplace sur des rayons de 2 à 3 km. Bon, si on peut bénéficier de chemins ou de chemins sécurisés sur lesquels on pourra aller à pied ou à vélo, n'hésitons pas à le faire. C'est sur quoi on va essayer de travailler dans les années à venir. Avec les entreprises, mettre en place des plans de déplacement d'entreprise, avec les villes, des plans de déplacement urbains, pour qu'on organise tous ces déplacements. Ça va aller avec la négociation avec les chefs d'entreprise pour, s'il le faut, des fois décaler des horaires d'embauche ou de débauche des salariés pour ne pas engorger les modes de transport qui seront mis en place. Le transport scolaire. Alors le transport scolaire, le syndicat a la compétence scolaire également. Et on remarque que les transports scolaires ne sont pas utilisés par tous les scolaires. Ça peut paraître aberrant, mais c'est comme ça. Il y a de la place dans les bus scolaires. Et pourquoi? Parce que parfois les horaires d'établissement scolaire ne sont pas adaptés. Il y a des parents qui ont un enfant au primaire, un second qui est au collège par exemple. Bon, on pourrait peut-être essayer de coordonner des horaires d'ouverture et de fin des écoles et d'essayer de remplir les bus scolaires par des scolaires. Mais pas que, parce que notre objectif, c'est également de pouvoir faire bénéficier aux voyageurs lambda des transports scolaires dans la limite des places disponibles. Donc, pourquoi ne pas pouvoir monter dans un bus scolaire quand il y a de la place, par exemple, avec des tarifs qui soient abordables. Voilà. Et je vais parler du ferroviaire, puisque c'est un petit peu mon dada, si je peux dire. On a déjà travaillé avec le syndicat des mobilités, la région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF sur l'optimisation de la ligne ferroviaire entre Garassi et Bayonne. Donc un nouveau service vient de commencer, avec un doublement des fréquences entre Cambo et Bayonne. Et nous allons travailler dans les années à venir sur l'étoile ferroviaire de Bayonne, qui est sous-utilisée, parce qu'en fait il faut dire les choses comme elles sont. Entre Bayonne et Hendaye, vous avez ce qu'on appelle une double voie, c'est-à-dire qu'il y a 2 voies, où circulent tous les jours 50 trains. Alors que la capacité, elle est de 200 trains par jour. Je reviens d'un déplacement en Alsace, où, par exemple, entre Mulhouse et Thann, là, vers les Vosges, il y a une voie unique, une simple voie. On y fait circuler 104 trains par jour. Voilà. Et donc ici, j'allais vous dire chercher l'erreur, mais il y a du potentiel pour faire des circulations supplémentaires, faire du cadencement éventuellement. Le cadencement, c'est un train comme le topo entre Hendaye et Saint-Sébastien, toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes. Et en discutant avec les collègues d'Alsace, on me disait la notion d'heure de pointe chez nous, elle est dépassée. Il n'y a pas d'heure de pointe. Nous, on a mis du cadencement toute la journée, à 30 minutes par exemple. Et effectivement, moi j'ai pris un train à 15h20 en gare de Thann, c'est vers les Vosges, un TER qui nous a mené à Mulhouse à 15h20. Le train était plein à 80% environ. Donc cela veut dire que les gens de ce territoire se sont accaparés le transport public. Donc, pour moi, c'est le rêve, c'est ce que je rêve de voir ici un jour. Voilà. Ensuite, les mobilités transfrontalières. Bon, en 1993, les frontières sont tombées. Nous pouvons nous déplacer librement de part et d'autre de la frontière. Je cite souvent un exemple. Ma famille est originaire d'un village de Navarre qui s'appelle Linswain, à côté de Hérault, là-bas. Et de chez moi à ce village, il y a 57 km. Donc, il y a 40-50 ans, pour aller visiter ma famille, il y avait 4 contrôles de police. 4 à l'aller, 4 au retour. Aujourd'hui, on peut circuler librement. C'est quand même une chance inouïe de pouvoir soit aller travailler, soit aller faire ce qu'on a à faire de part et d'autre de la frontière. Donc, nous devons mettre en place des mobilités transfrontalières. Donc, des bus, pourquoi pas. On doit pouvoir aller en train, parce qu'un 3e rail va être mis en place prochainement entre Hendaye et Irun. Alors, je parlais de cadencement tout à l'heure. Moi, je vois bien du cadencement entre Dax ou Bayonne jusqu'à Donosti, toutes les 30 minutes, par exemple, pourquoi pas. Le topo le fait. Le topo va passer d'un cadencement de 30 minutes à 15 minutes, une fois que les travaux du pôle d'échange de la gare d'Hendaye seront terminés. Donc, voilà.
On va mettre en place également des pôles d'échange. Pôles d'échange multimodaux, c'est des endroits qu'on met en général aux gares, de façon à organiser du rabattement, ce que je disais tout à l'heure. Les gens arrivent par des moyens de transport divers et variés à ce point d'échange, et ensuite prennent un train pour aller là où ils doivent aller. Donc il y en aura 7 sur la ligne de Garassi-Baïgori, et il y a ici sur la ligne d'Andaï des pôles d'échange qui sont mis en place. Certains sont en travaux, celui d'Andaï notamment, et d'autres qui seront mis en place à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz et à Bayonne. Voilà. Je parlais des mobilités douces. Bon, c'est vrai qu'on reproche parfois au territoire de ne pas avoir mis l'accent trop l'accent sur les mobilités douces, notamment sur les pistes cyclables, par exemple. Je pense que c'est un chantier que nous devons mener de façon sérieuse dans les années à venir. Et pas seulement, je répète ici, mais également en zone rurale. Je terminerai mon propos pour vous parler de logistique, parce que, bon, on a construit une 3e voie sur l'autoroute. Sans doute, ça satisfait certains. Moi, en tout cas, ça ne me satisfait pas du tout. Il y a 10 000 semi-remorques qui passent la frontière tous les jours. Alors, on est content, on les a mis sur la voie numéro 3, et puis on peut continuer, nous, à rouler à 130 km/h de part et d'autre. Alors que des territoires européens ont eu une toute autre politique. Ils ont mis en place ce qu'on appelle des autoroutes ferroviaires. Je pense à la Suisse, je pense à l'Italie. Bon, il en existe quelques-unes en France, entre le Boulou et le Luxembourg, par exemple. On parle d'une autoroute ferroviaire qui va voir le jour l'année prochaine entre Cherbourg et Mougères. Bon, on l'attend. L'autoroute ferroviaire entre Bitolia et Lille qui va voir le jour d'ici 2 ou 3 ans. Moi, en tout cas, voilà sur quoi je voudrais qu'on aille le plus vite possible. Il y a de la capacité ferroviaire à développer. Les lignes sont sous-utilisées. Donc, voilà, en tout cas, moi, ce sur quoi je voudrais qu'on aille. Voilà. Et enfin, il y a beaucoup de semis qui roulent sur l'autoroute. Bon, pour avoir discuté avec un douanier, une fois, il me dit on a contrôlé un semi-remorque qui venait de Suisse, qui allait au Portugal, à Bénès-Marraine. Quand on a ouvert le camion, il y avait une palette. Une palette. On allait dépanner une usine au Portugal qui était en panne et on faisait venir la palette de Suisse. Vous vous rendez compte? Un semi-remorque qui vient de Suisse pour le Portugal avec 1 tonne. Voilà. Donc ça, c'est inadmissible. Enfin, c'est quelque chose que je n'arrive pas à admettre. Et alors pourquoi ne pas aider au moins les entreprises à constituer, moi je pense, des stocks pour éviter ce qu'on appelle les flux tendus. Là, on est en flux tendu en permanence. Et bon, avec des petits stocks, ça coûte cher un stock, c'est vrai. Donc aider peut-être d'une manière fiscale ou autre des entreprises à reconstituer les stocks qu'ils avaient autrefois, de façon à éviter tous ces va-et-vient sur ces routes et inciter également les habitants de ce territoire à consommer local, quoi, pour éviter ces déplacements parfois inutiles. Je vous remercie.